Il existe un Mario dont on parle beaucoup moins que les autres. Un Mario qui, à sa sortie, devait prendre la relève de l'un des jeux les plus importants de l'histoire du jeu vidéo. Un Mario qui avait pourtant tout pour devenir un classique absolu. Et malgré ça, il a été critiqué. Pour sa caméra, pour sa difficulté, pour ses niveaux, pour ses horribles pièces bleues et pour ses missions sans fluide. Et pendant longtemps, j'ai moi-même aussi pensé que tous ces défauts faisaient de lui un Mario inférieur aux autres. Mais aujourd'hui, quand je repense au Mario 3D, c'est toujours celui-là qui me revient en tête. Alors pourquoi ? Pourquoi, malgré tous ces défauts, Super Mario Sunshine est peut-être le Mario 3D le plus spécial de tous ? Pour comprendre Sunshine, il faut revenir quelques années en arrière. En 1996, Nintendo sort Super Mario 64. Et ce jeu change complètement la manière dont on imagine un jeu de plateforme. Mario passe de la 2D à la 3D, et Nintendo ne crée pas simplement un nouveau Mario. Ils poseront les bases de quasiment tous les jeux de plateforme 3D qui vont suivre. Et c'est donc pour ça qu'encore aujourd'hui, Mario 64 est considéré comme le jeu de plateforme qui aura révolutionné l'univers 3D. Alors forcément, quand Nintendo annonce un nouveau Mario 3D sur GameCube, les attentes sont énormes. Que dis-je, stratosphériques. Tout le monde veut retrouver la magie de Mario 64, mais Nintendo décide de faire quelque chose d'assez risqué. Ils ne vont certainement pas faire Mario 64 2, alors ils réfléchissent, prennent Mario et ils l'envoient en vacances. Une île tropicale, des plages, du soleil, des palmiers et surtout un énorme pistolet à eau accroché au dos de Mario. Bienvenue sur l'île Delfino. Et dès les premières minutes, on comprend que Sunshine est différent. Mario arrive sur l'île Delfino avec la princesse Peach et Papy Champi. Tout devrait se dérouler parfaitement. Sauf qu'il y a un problème, quelqu'un a recouvert l'île de graffiti. Et le coupable ressemble exactement à Mario. Résultat, Mario est arrêté. Et au lieu de simplement sauver Peach une nouvelle fois, il doit nettoyer toute une île. C'est probablement l'un des scénarios les plus absurdes de l'histoire de Mario. Mais c'est justement ça qui rend Sunshine aussi particulier, parce que Nintendo a construit tout le jeu autour de cette idée. Mario n'est pas simplement là pour traverser des niveaux, il est là pour nettoyer un monde. Et pour ça, il possède le fluide. Et ce petit détail va complètement changer la manière de jouer. Au début, le fluide ressemble simplement à un gadget, un jet d'eau. T'appuies sur un bouton et Mario nettoie les surfaces. Mais plus tu joues, plus tu comprends que tout le jeu est construit autour de lui. Le fluide permet à Mario de planer, de gagner de la hauteur, de ralentir sa chute, de nettoyer certaines zones et encore d'atteindre des endroits impossibles. Et surtout, il donne à Mario une liberté de mouvement que les autres jeux n'ont pas. Et c'est là que Sunshine devient vraiment intéressant. Parce que Mario ne possède pas simplement un nouvel objet, car le jeu entier est en réalité construit autour de ce gadget. Les niveaux sont construits pour que tu réfléchisses à chacun de tes petits déplacements. Tu peux sauter normalement ou utiliser le fluide. Tu peux prendre un chemin classique ou trouver une autre manière d'atteindre ton objectif avec le fluide. Et plus tu maîtrises le jeu, plus Mario devient agréable à contrôler. C'est presque comme si le jeu te disait « Au début, tu vas utiliser le fluide pour survivre, mais à la fin, tu vas l'utiliser pour voler. » Et pourtant, il faut être honnête. Super Mario Sunshine est loin d'être parfait. Très loin. Ta caméra peut parfois être absolument catastrophique. Certaines missions peuvent être bien plus que frustrantes. Les pièces bleues sont probablement l'une des idées les moins amusantes du jeu. C'est nul! Et puis, il y a ces fameux niveaux où Nintendo décide de nous enlever le fluide. Et là, on se retrouve avec un Mario beaucoup plus classique, sauf que là, les développeurs ont eu la merveilleuse idée de nous mettre dans des parcours extrêmement difficiles, qui sur le papier n'est pas une mauvaise idée, mais en réalité est vachement complexe. Et parfois, tu rates un saut. Tu recommences, tu rates encore, tu recommences. Et tu commences à te demander pourquoi Nintendo te déteste. Mais c'est justement là que je trouve Sunshine intéressant. Parce qu'il est imparfait. Il y a énormément de choses dans ce jeu qui auraient pu être bien meilleures. Et pourtant, quand tu retires tous ses défauts, il reste quelque chose que beaucoup d'autres Mario n'ont pas. Et cette chose n'est autre que l'île Delfino. C'est probablement la chose que j'aime le plus dans Super Mario Sunshine, parce que Delfino Plaza n'est pas juste un menu entre deux niveaux. C'est un véritable endroit. Tu y reviens constamment, tu reconnais les bâtiments, tu reconnais les personnages, tu connais les chemins, tu vois les bateaux, tu vois la plage, tu vois le soleil. Enfin bref, je vais pas vous faire la liste parce que ça peut être très très long. Mais surtout, les différents niveaux donnent vraiment l'impression de faire partie du même monde. Bianco Hills, Rico Harbor, Galeto Beach, Pina Park, Noki Bay. Chaque endroit possède sa propre ambiance, mais tout appartient à cette même île, et avec le temps, tu finis par avoir l'impression de connaître cet endroit par cœur. C'est quelque chose que je ressens malheureusement beaucoup moins sur certains Mario plus récents ou même d'autres anciens Mario.
Parce que Sunshine ne donne pas seulement l'impression de te faire visiter des niveaux, il te donne l'impression de partir en vacances. Et c'est peut-être pour ça que ce jeu reste autant dans la mémoire des joueurs. Parce que Super Mario Sunshine possède une ambiance impossible à reproduire. Entre les musiques cultes, le bruit des vagues, les couleurs, les palmiers, les petits villages et cette ambiance tout simplement reposante, sans compter les couchers de soleil et le bruit de l'eau, tout dans ce jeu donne une sensation de vacances. Et c'est assez fou quand on y pense, parce que Nintendo aurait pu faire un Mario beaucoup plus classique en nous proposant le retour d'un Mario 2D ou tout simplement la suite directe de Mario 64, mais à la place, ils ont choisi de créer quelque chose qui ressemble presque à un souvenir d'été. Et c'est probablement pour ça que même des années après, une simple musique de Sunshine peut suffire à me ramener directement dans le jeu. Je pense que c'est ça, finalement, la grande force de Sunshine. Ce n'est pas forcément le meilleur Mario. Ce n'est même probablement pas le Mario le plus réussi techniquement, mais c'est peut-être celui qui possède le plus d'identité. Alors maintenant, on va se poser une question. Est-ce que Super Mario Sunshine est le meilleur Mario 3D ? Honnêtement, je ne sais pas. Mario Galaxy est probablement plus maîtrisé, Mario Odyssey est probablement plus complexe, Mario 64 est évidemment beaucoup plus culte et historique, mais si on me demande lequel est le plus unique, je répondrai sans une once d'hésitation qu'il s'agit de Sunshine, parce que personne n'aurait pu faire un autre jeu exactement comme celui-là. Et c'est ça qui me fait penser que Sunshine a peut-être été victime de ses propres défauts. On a tellement comparé ce jeu aux autres Mario qu'on a parfois oublié de regarder réellement ce qu'il essayait de faire. Sunshine ne voulait pas simplement être Mario 64 avec des meilleurs graphismes, il voulait être une aventure différente, une aventure plus ouverte, plus verticale, plus étrange et surtout, une aventure qui avait sa propre personnalité. Aujourd'hui, Super Mario Sunshine reste un jeu imparfait. Sa caméra est parfois horrible, certaines missions sont frustrantes, mais malgré tout ça, je pense que c'est justement cette imperfection qui le rend aussi attachant. Parce qu'au fond, Sunshine n'est pas le Mario parfait, c'est le Mario qu'on n'oublie pas. Celui avec son île, son soleil, ses musiques, son fluide, ses niveaux complètement fous, et tous ces souvenirs qu'on garde des années après. Alors peut-être que Super Mario Sunshine n'est pas le meilleur Mario, mais après toutes ces années, je pense qu'il mérite quelque chose de beaucoup plus important. Une seconde chance. Et peut-être qu'au final, le Mario que tout le monde avait oublié était simplement celui qu'on n'avait pas encore appris à apprécier.